Alors, première chose due, la petite vidéo qui ne sera pas un live parce que Facebook fait des siennes, donc ce ne sera pas un live, mais une vidéo. Alors, dans cette vidéo récap, alors c'est pas une vidéo récapitulative, bien évidemment, sur la semaine qui est passée, mais plutôt une vidéo sur la communication en général. Donc là, ça va être pas un cours théorique, mais vraiment, je vais vous présenter la communication animale de manière très très succincte. Donc, bien sûr, je me suis fait un cours. Donc, la communication animale, c'est une connexion profonde et invisible. En effet, on se connecte de cœur à cœur, d'âme à âme. C'est vraiment, ou les yeux dans les yeux, c'est les différents noms qu'on peut trouver à propos de la communication. La communication est aussi appelée une télépathie. La télépathie, c'est ni plus ni moins de la télépathie en fait. Donc, si les animaux pouvaient parler, que nous diraient-ils? Donc, on a vu au cours de la semaine tout ce qu'ils pouvaient nous transmettre d'une manière ou d'une autre. Mais cette question, forcément, on se la pose quand on a des animaux un certain nombre de fois par jour, en effet. Et en fait, les animaux n'ont pas vraiment besoin de mots pour communiquer. Et pour se faire comprendre, j'ai envie de dire. Alors donc, je suis Cécile Bizot, communicatrice animalière. Et mon rôle, en fait, c'est d'établir un lien intuitif avec les animaux pour écouter ce qu'ils ont à nous dire. Que ce soit pour mieux les comprendre, pour mieux comprendre un problème de comportement, pour retrouver un animal perdu, ou simplement renforcer la relation humain-animal, puisqu'on voit quand on agit sur l'humain, on agit sur l'animal, et quand on agit sur l'animal, on agit sur l'humain. Bref, la communication, vous l'aurez compris, c'est un outil extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Et comment cela fonctionne-t-il? Je vous explique tout. Alors, qu'est-ce que la communication animale? La communication animale, vous l'avez compris, c'est une forme d'échange télépathique avec un animal. Elle ne va reposer ni sur des signaux visibles, ni sur des bruits, ni sur des mots, mais c'est plutôt une connexion subtile en fait, qui va être faite d'images, de sensations, d'émotions. Alors quand je disais pas de son, parfois il y a peut-être en effet des mots qui peuvent surgir dans mon esprit. Alors attention, je suis pas folle. Je précise, j'entends pas des voix, je m'appelle pas Jeanne d'Arc. En fait, je reviens. Cette communication, cette capacité, chose importante, ce n'est pas un don réservé à une élite. Non, du tout. On a tous la possibilité de nous connecter aux animaux. Et ça, c'est extrêmement important. Sinon, une formation, vous vous doutez bien, pour révéler ceci, ça me mettrait un certain nombre d'années, j'ai envie de dire. Or, ce n'est pas le cas. Tout enfant, on a cette capacité de communiquer avec les animaux parce que tout simplement, le mental ne vient pas brouiller toutes nos perceptions et qu'on marche au ressenti. Donc, cette capacité n'est pas un don. Nous avons tous la possibilité de nous connecter aux animaux, comme eux savent si bien, instinctivement, nous l'avons vu, lire nos émotions. C'est en effet un langage universel, un échange d'âme à âme. Comment cela fonctionne-t-il? Alors en effet, ça repose, vous l'avez compris, donc sur l'intuition. Dans ma formation Reconnexion à son animal, on travaille énormément sur l'intuition, bien différencier l'intuition du mental. Donc la com animale repose sur l'intuition et sur l'ouverture du cœur. Voici comment moi je procède lors d'une séance par exemple. Bon, il y a tout d'abord les différents exercices que je donne lors de ma formation Reconnexion animale. Et une fois que la première étape, ça va être en effet vue d'établir la connexion. Donc, on se met dans un état de calme, d'écoute intérieure. Et progressivement, on va inviter l'animal, qu'il soit présent ou non, physiquement, à entrer en contact avec nous. Ensuite, ça va être la réception des messages, bien évidemment. Les animaux vont transmettre des informations sous différentes formes. Donc, on a des images mentales qui peuvent survenir, d'un lieu qu'ils aiment, d'un souvenir, etc. Des émotions
Vous pouvez ressentir intérieurement de la joie, du stress, mais vous pouvez le ressentir vraiment dans votre corps en fait. Les sensations physiques, la douleur, vous pouvez aussi la ressentir dans votre corps. Exactement où l'animal la ressent ou pas. Et parfois même, donc, je vous disais, des mots ou des phrases qui peuvent surgir. Sous forme d'intuition, bien évidemment. Troisième étape, ça va être l'interprétation des messages. Alors attention, quand je parle d'interprétation, ne pas se méprendre. Je n'interprète pas ce que dit l'animal. Je traduis. Une petite différence en fait. Mon rôle, c'est vraiment de traduire ces ressentis en mots qui vont être compréhensibles par l'humain. L'échange va permettre en fait souvent de répondre à des questions, de lever des blocages par exemple, d'apporter des éclaircissements sur certains comportements. C'est essentiellement ces 3 étapes. Autre partie, pourquoi faire appel à une communication animale? Bien, je détaillerai bien sûr chaque point à un moment donné parce que évidemment la communication animale peut être utile dans de nombreuses situations. Comprendre un comportement étrange en premier lieu. Pourquoi mon chat refuse-t-il d'aller dans sa litière par exemple? Pourquoi mon chien aboie-t-il sans raison apparente? Autre exemple. L'autre raison de faire une com animale peut être renforcer la relation avec un animal en connaissant ses besoins, ses envies, ce qui le rend heureux ou stressé. Préparer un changement aussi, un déménagement, l'arrivée d'un bébé, un nouveau compagnon à la maison, comme on l'a vu dans une de mes vidéos. Les animaux ressentent tout et ont besoin d'être rassurés. Retrouver un animal perdu, même si ce n'est pas une garantie, en effet. La communication animale peut donner des indications sur l'état émotionnel de l'animal et son environnement. Et ça, j'ai pu le faire à de nombreuses situations et je ferai une vidéo précise là-dessus. J'ai mis en place un protocole spécifique pour la recherche animale. C'est c'est énergivore comme pratique, mais ça va être très bien cadré. Et enfin, accompagner un animal en fin de vie et ou communiquer avec un animal décédé. Beaucoup de personnes cherchent en effet à avoir un dernier message. Et ça, la communication avec un animal décédé, c'est vraiment un apaisement dans leur deuil. Alors, il est vrai que la communication animale, c'est parfois un domaine qui est contesté, mais qui parle au cœur. Contesté parce qu'en effet, c'est pas une science prouvée. Pas du tout. Donc, certains resteront sceptiques. On est d'accord. Et c'est normal. C'est OK. Et pourtant, ceux qui en font l'expérience témoignent souvent d'un grand bouleversement. Quelque chose change. On ne sait pas quoi, mais quelque chose change. Donc, il s'est forcément passé quelque chose. Ce qui compte, ça ne va pas être les preuves, mais les résultats. Un animal qui va mieux, un humain qui comprend mieux son compagnon, une relation qui se renforce. La communication, avant tout, c'est un outil d'amour et de compréhension. La communication animale, pour moi, j'aime à la définir comme un chemin que l'on fait l'un vers l'autre. Et c'est vraiment très puissant. Et si vous essayez, ça vous dit? Si vous avez un animal, prenez un moment pour l'observer, tout simplement l'observer. L'écouter, non pas avec les oreilles, mais le cœur. Vous vous connectez de cœur à cœur avec votre animal. Posez-lui une question mentalement. Vous émettez la question dans votre tête, vous ne la dites pas. Ça ne va pas être un dialogue oral. Et soyez attentif aux images. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Soyez attentif aux images, aux sensations que vous allez recevoir. Qui vous viennent. Soyez être surpris de ce que vous allez pouvoir percevoir. Et si vous souhaitez aller plus loin encore, eh bien je serai ravie de vous accompagner dans cette belle aventure. Après tout, vos animaux, ils n'attendent qu'une chose, c'est que nous les écoutions enfin. Alors si vous êtes intéressé, si cette petite vidéo a suscité un petit intérêt ou a réveillé quelque chose en vous, n'hésitez pas à me rejoindre dans mon programme Reconnexion à son animal. Et j'aime à le présenter ainsi, c'est un chemin que vous faites l'un vers l'autre, qui vous emmène bien loin, très loin.
Alors, je vous dis à bientôt dans le domaine magique de la communication animale, où je serai ravie de vous accueillir. Je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit problématique qui vous interpelle, etc., question par rapport à votre animal, comment ça se passe, je vous mets le lien de mon site et où vous tomberez exactement sur la formation reconnexion à son animal. N'hésitez pas. Si vous ne vous sentez pas même de la faire, cette formation, et donc essayer de faire des coms, je fais bien sûr toujours des coms, des soins ciblés, comme je l'avais dit. Donc n'hésitez pas, rejoignez-moi, parlez sous la vidéo, qui devait être un live, mais faute technique, problème technique, bon, ça ne l'a pas été. Mais j'étais ravie de partager ce moment avec vous, et j'espère que vous aussi. En tout cas, je vous dis à très vite. Merci.